À la une également, l'histoire méconnue des Syro-Libanais qui ont quitté leur terre natale vers la fin du 19e siècle pour vivre en Haïti. Avec nous pour en parler, Georgia Marklouf, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Merci. Votre roman a pour titre Port-au-Prince aller-retour, édition La Cheminante. Vous êtes aussi correspondante à Paris de l'Orient littéraire. On salue d'ailleurs les confrères et les consoeurs de l'Orient le jour et l'Orient littéraire. Alors, votre roman s'ouvre sur le départ de Vincent Mansour pour Haïti après son mariage. Il vient de se marier au Liban, mais ce n'est pas son premier voyage en Haïti, pays francophone des Caraïbes. Non, voilà, au moment où le roman s'ouvre, c'est son deuxième voyage en Haïti. Il y est allé 15 ans plus tôt, alors sans le sou, très pauvre, certainement ayant commencé sa vie là-bas par le colportage. Donc d'où d'ailleurs le surnom qu'on donnait à ces premiers arrivants, on les appelait les bouettes Nando. Donc voilà, il y est arrivé 15 ans plus tôt. Il a, à force de travail et de résilience, il a réussi à faire un petit peu d'argent. Et bien entendu, il ne peut envisager de se marier autrement qu'avec une fille de son pays et même de son village. Donc il envoie un portrait qui est repris sur la couverture. Ouais. D'ailleurs, vous m'aviez posé la question tout à l'heure. Et il rentre dans son village pour prendre femme. Alors, si ce n'est que pendant les 15 ans pendant lesquels il a vécu en Haïti, il est tombé amoureux d'une femme. Oui, alors bien sûr, d'abord il est très beau, c'est un beau jeune homme. Les femmes haïtiennes sont très sensuelles, elles aussi, certainement plus libres dans leur vie et dans leur sexualité que peuvent l'être les femmes libanaises à l'époque. Et on ne peut pas imaginer qu'il ait vécu 15 années tout seul. En fait, il tombe amoureux d'une haïtienne qui est d'ailleurs la première personne qui lui porte secours quand il arrive tout désorienté à Port-au-Prince. Et ils vont avoir une histoire d'amour qui va se tisser et qui va perdurer d'ailleurs jusqu'à la fin du roman. Alors c'est donc un roman, une fiction, mais vous empruntez à votre propre famille, votre grand-père que vous n'avez hélas pas connu, que l'on voit donc en couverture de ce livre, son portrait. Pourquoi au départ il quitte le Liban? On rappelle qu'à l'époque c'est l'Empire ottoman. Voilà. C'est quand même étonnant de se retrouver, arrivé à Marseille, on peut dire. On sait que les Libanais sont voyageurs et qu'ils sont partout dans le monde, mais pourquoi Haïti? Alors pourquoi Haïti a été une question qui m'a hantée toute ma vie, parce qu'en effet, 1893 sont les premières années de l'émigration, mais elle se portait en masse vers les Amériques, mais en général, c'était l'Amérique du Nord, évidemment, qui faisait briller les yeux des candidats au voyage, ou l'Amérique latine. Ils étaient bien accueillis en tant que citoyens, d'ailleurs. On le sait, d'ailleurs, il y a eu des grandes communautés, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus original et rare, les Antilles, et en particulier Haïti, et cette question a été, d'ailleurs, une de celles auxquelles j'ai voulu répondre, et l'une des hypothèses que je formule, c'est la langue. Donc, comme il avait tout juste appris le français qu'il maîtrisait encore mal, aller en Amérique du Nord où il ne parlait pas du tout la langue, sans doute que ça l'a effrayé. Et puis, vous savez, les choses aussi se faisaient un peu par hasard, parce qu'on faisait des rencontres, des gens avec qui on sympathisait et qui vous disaient, tu sais, je vais là, eh bien viens avec moi. Au gré des aventures, on sait comment ça se passe, et ensuite il y a parfois tout un village qui peut arriver comme ça dans l'exil. La francophonie, dites-vous, comme trait d'union, l'une des raisons sans doute de cet exil, de cet exode vers Haïti, c'est une fresque familiale. Qu'est-ce que vous avez voulu aborder à travers ce roman? Le métissage, les questions d'identité? Alors, vous avez raison. D'abord, bon, c'est vrai que c'est inspiré, on peut dire que c'est une saga familiale à un premier niveau, mais c'est surtout quand même un roman qui pose des questions qui restent très actuelles aujourd'hui, puisque ce sont celles des migrations, émigration et immigration. Pourquoi on part? Comment on se fait accepter ou pas? Comment on prend racine? Parfois, on est amené à quitter ce pays où on s'est enraciné pour des raisons conflictuelles. On le voit, l'histoire des Syro-Libanais en Haïti n'a pas été simple. Il y a eu des périodes de grande tension. Il y a eu un journal qui s'appelait l'Anti-Syrien qui a été publié à un moment donné, qui est donc le témoin de très révélateur. Il y a eu des présidents de la République qui ont pris des lois anti-syriennes. Donc leur histoire n'a pas été simple là-bas. Et néanmoins, il y a aujourd'hui une communauté issue de cette immigration qui est tout à fait intégrée et qui fait complètement partie du paysage. Juste oui ou non, vous y êtes déjà allé en Haïti? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous, Georgia Marklouf. On croise Vincent Mansour, Louisa Edma également comme personnage à lire absolument pour en savoir plus sur cette période fascinante de l'histoire. Port-au-Prince, aller-retour, La Cheminante. Merci à vous. Merci.